Allez, place à la suite de notre feuilleton en immersion à Nigloland qui a rouvert ses portes le 4 avril dernier. Après les attractions, coup de projecteur ce soir sur le personnel. Le parc emploie une soixantaine de salariés à temps plein et près de 400 saisonniers qu'il faut former. Et c'est parfois dense. Stéphane Mocosé, Pauline Lermite. C'est la première poêlée du bûcheron de l'année, une des recettes plébiscitées par les visiteurs du parc Nigloland. À 2 jours du lancement de la nouvelle saison, toutes les personnes présentes sur le parc, salariés, saisonniers ou prestataires, ont pu goûter à ce mets aux accents canadiens. Pas question ici de lui donner une note, l'idée était plutôt de permettre à l'équipe restauration de monter en régime à quelques heures du premier grand rush de l'année. À l'intérieur, en fait, c'est former les équipes et les nouvelles équipes, de les intégrer, parce que forcément, en première journée, on arrive un samedi, s'il y a des clients, on ne sait pas trop où on en est. Au moins, on a fait un petit service avant. Ça, c'est vraiment la première idée principale. Et la deuxième, c'est de faire tourner toutes les machines du restaurant, c'est-à-dire les machines à glace qu'on peut tourner depuis des mois, les friteuses, tous ces services. Et du coup, de lancer et de voir s'il y a des défaillances surtout, et de pouvoir se retourner, parce qu'on a toujours une journée avant l'ouverture, donc ça nous permet de récupérer en cas de problème et d'ajuster. C'est toujours le dos, comme ça. Pour voir ce qui se passe devant. Comme ça, t'attrapes tes assiettes et tu sers. Et t'envoies vers la gauche pour la marche en avant. Nigloland, c'est 710 000 visiteurs en 2025, dont 40% environ qui ont mangé dans l'un des restaurants du parc. La simulation du jour permet d'apprendre à gérer le flux des affamés. Pour l'instant, ça va. Assez de nouvelles équipes et autres, c'est le temps de s'adapter. Et de se nourrir de l'expérience des anciens. Au Canada Bar, l'espace est restreint, la posture, les gestes, rien n'est laissé au hasard. C'est un ancien stand que j'ai tenu pendant presque 10 ans. Donc je sais comment il marche et il y a des petites astuces pour vraiment que ça fonctionne. Sur le peu de mètres carrés qu'on a, on optimise chaque centimètre et puis on arrive à faire une belle marche en avant pour que ça fonctionne, quoi. Donc même la position du corps est importante. Complètement. Surtout pour les gestes et postures, pour eux, s'ils veulent passer une saison confortable, il faut qu'ils se tiennent bien droit. Il faut qu'ils aient de l'ergonomie dans leurs mouvements, les positions des assiettes et tout ça, c'est important parce que sinon ils vont faire un petit jour et puis on va pas les revoir un lendemain de grosse journée, ils vont pas revenir. Non loin de là, Mathis, Paul, Colombe et Diane sont destinés, eux, à devenir pilotes de manège. À l'issue d'une formation intensive, le Air Meeting n'aura plus de secret pour eux. Interdiction de se lever de l'attraction, c'est valable dans la file d'attente. C'est OK pour vous ? Ici, vous avez un petit accès. Le visiteur ne doit surtout pas avoir accès au groupe. C'est OK pour vous ? Si vous voyez que le siège ne bouge pas, c'est qu'il n'y a aucune fuite, tout est OK. Dans cette attraction, une fois en vol, les visiteurs se mettent littéralement la tête à l'envers. Le harnais ne manque pas de système de sécurité. Pour le personnel au sol, savoir repérer d'éventuelles défaillances est à la base des connaissances. Alors, très bien. Simplement, évitez de saccader, mettez-vous bien droit, ne bougez plus. Et on voit que c'est OK. Pour faire tourner les manèges, Francis Tabot dispose d'une équipe de 85 personnes. D'une année à l'autre, certains saisonniers reviennent au parc, enrichissent leurs connaissances et peuvent ainsi devenir multipostes. On va retrouver 4 grandes teams à Nigloland. Voilà, chaque team comporte 8 à 9 attractions. Et on va dire que là, j'ai des zonards. Donc ce sont des personnes qui viennent faire les remplacements du midi. Ce sont les pilotes, on va dire, qui doivent savoir le plus de manèges. Donc au plus, ils en apprennent 9. Voilà, sinon le pilote qui va venir aujourd'hui à l'Air Meeting va peut-être apprendre l'Air Meeting et la route 66 après. Mais quand on est pilote et qu'on débute, généralement, on commence avec 1 ou 2 attractions. L'année prochaine, pour ses 40 ans, Nigloland proposera d'ailleurs une nouvelle attraction dont les fondations sont déjà apparentes. Une nouveauté essentielle pour le développement de la marque. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le petit hérisson cherche à diffuser son image bien au-delà des frontières de l'Aube.